Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons aux monnaies locales qui peuvent être désormais virtuelles. Le succès du Bitcoin est-il transposable en Corse? On pose la question à nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et puis nous retrouverons un nouvel épisode de La Petite Culotte. Le Vinci nous amène à New York et on aime New York. On aime beaucoup même. Hein. Oui. Et en troisième partie, nous retrouverons le trio infernal de Via Nova, la bande à Bono, nos critiques culturelles, Xavier, Marcel et André, au programme western, Batman et Guitar Hero. Rien que ça. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Nova et nous poser toutes vos questions. Alors, à notre table aujourd'hui, régime sec, pas de cuisine. Kevin Yafran Biancarline, qu'on a hâte de retrouver. On lui souhaite un prompt rétablissement. On fera donc très vite et très bientôt de nouvelles recettes. Donc, lui seul a le secret. Mais alors, en attendant, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment l'info du jour, l'info méditerranéenne de Marie-Jo à Rigilandine. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Vous faites pas la cuisine, vous? Non, mais j'aurais pu, mais il aurait fallu quand même le dire un tout petit peu plus tôt. Bon, vous n'avez pas un plat comme ça? Ah oui, non, j'ai toujours des plats dans mes poches, mais là, voilà, pas aujourd'hui. Jaillir. Bon, alors. Écoutez, l'info méditerranéenne, c'est France Bleu qui nous la donne aujourd'hui et qui nous indique qu'une pollution aux hydrocarbures est arrivée jusqu'au littoral catalan. Le nettoyage va durer plusieurs jours. Et c'est le week-end dernier, en fait, que l'on a découvert des résidus d'hydrocarbures sur plusieurs dizaines de kilomètres de plages dans les Pyrénées-Orientales. Alors là, ce sont les employés municipaux, vous le voyez, qui s'activent avec des vêtements adaptés, équipés de râteaux, de grands sacs poubelles, pour un long travail fastidieux, mais évidemment nécessaire. Le maire de Canet, Bernard Dupont, explique qu'il ne s'agit pas seulement de quelques boulettes d'hydrocarbures, mais d'une pollution vraiment plus vaste. Et il dit que les 8 kilomètres de plage de la commune sont touchés. Et c'est la même chose dans la commune voisine de Saint-Cyprien. Alors cette pollution, elle a sans doute été rapportée le week-end dernier par la tempête. Et on a constaté la présence d'un long ruban d'hydrocarbures qui s'étend sur plusieurs kilomètres et qui est large d'une vingtaine de centimètres. Alors évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi, c'est de savoir d'où vient cette pollution. Des prélèvements ont été effectués par un policier de la police judiciaire et un laboratoire spécialisé est en train d'analyser ces résidus d'hydrocarbures qui pourraient bien provenir encore des navires accidentés au large de la Corse. Ah, les fameux. Voilà, vous vous souvenez de cette collision absolument improbable, du temps qu'il avait fallu pour séparer les deux navires. Et cette collision, elle amène sa pollution partout. On en parlait à La Ciotat le 27 octobre, on en parlait sur toutes les Bouches-du-Rhône le 3 novembre encore. Et voilà que ça part maintenant dans les Pyrénées-Orientales. Il y a des filets qui sont installés ou qui vont être installés pour... Alors, il y avait déjà eu beaucoup de précautions au moment de la collision, mais visiblement, vous voyez, c'est très difficile quand même. La mer, c'est quand même très difficile à neutraliser ces hydrocarbures. C'est vraiment des pollutions qui sont non seulement importantes, mais longues dans le temps. Ouais. Voilà, donc en fait, les plages, évidemment, pour l'instant, sont fermées au public. Et la préfecture prévient quand même que les bénévoles ne sont pas les bienvenus. Évidemment, c'est toujours très gentil d'être bénévole, mais c'est assez dangereux. Donc en fait, finalement, il faut vraiment que ce soit des professionnels qui s'occupent de ramasser tous ces hydrocarbures. Ok. Merci Marie-Jo. Allez, on va retrouver un épisode de La Petite Culotte qui nous emmène à New York City. C'est maintenant. Que courir ici à 7h du matin, c'est presque aussi bien que Capodipène. J'ai bien dit, presque aussi bien. Allez les gars, c'est parti pour une super journée. Allez, ciao. Il est gentil, en vrai. Hi, hi. Ils sont gentils. Mais il nous fait la sécurité. Hein.
Allez Doumé. Allez Doumé. Hey. Oh, hello. Hey, how are you? Hey. Je dis qu'il y a 2 minutes, j'étais dans mon salon et là, je suis là en plein milieu de tout le monde. Il suffit parfois de se lever pour que la vie commence. Aujourd'hui, ça va résonner dans les chaumières. La 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 la. T'es vrai? Chante à gauche, chante à gauche, chante à gauche, il me dit. Hi. Je tombe amoureux toutes les 5 minutes. C'est un plaisir avec moi. Allez les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Ah là là, ça donne envie. Hein. La petite culotte que nous retrouverons prochainement, hein, bien sûr, pour un nouvel épisode. Caroline, voulez-vous nous faire part d'une information solidaire? Oui, à noter dans vos agendas, Florian, vendredi 23 novembre à partir de 19h30 à Sainte-Lucie de Maurienne, l'association Mémoria organise une grande soirée caritative pour la petite Sérène. De nombreux groupes et artistes se mobilisent comme Horizonte, Altania ou encore Ivagabond et bien d'autres. L'ensemble des fonds récoltés, bien sûr, iront à la famille et viendront en aide à la famille. Vendredi 23 novembre à partir de 19h30 à Sainte-Lucie de Maurienne. Toutes les infos sur les réseaux sociaux, bien sûr. Voilà qui est dit. Allez, on se retrouve dans un instant sur Via ST pour la deuxième partie de Vianov. Les monnaies alternatives, à quoi ça sert? À tout de suite.